Bonjour, bonjour, chers amoureux de Blender. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur la modélisation et l'animation de personnages dans Blender. Dans cette deuxième vidéo, nous terminerons la modélisation de notre personnage. Alors, on y va! On peut maintenant s'attaquer à la tête. Allons-y. On va commencer par créer un nouvel objet, donc on est bien en mode Object. On va créer un nouveau mesh, Circle. Comme pour la tête, on va le régler à 16 vertices. Et on va venir le placer, point d'origine, au niveau du cou. On va passer en mode Edit. On va supprimer la moitié de notre cercle. Et on va aller lui mettre un modifieur Mirror. Ensuite, on va pouvoir le sélectionner au complet avec A et commencer à le réduire. On va lui activer le clipping et on va le placer au-dessus de la bouche. Donc une fois qu'on a notre cercle, on peut sélectionner tous les points. On va faire une extrusion en Z. Et comme pour le corps, on va venir progressivement le transformer et faire pousser vers le haut et vers le bas avant d'intégrer les yeux, de découper la bouche, etc. Alors, une fois qu'on a la base de notre tête, on va pouvoir ajouter un modifieur, comme pour le corps, Subdivision Surface. Voilà, on va l'afficher complet. Et déjà, on a une tête un peu plus souple. On va maintenant commencer à la déformer. On va venir la fermer en bas. Pour ça, on va se rendre ici. On va sélectionner la boucle. On va faire une petite extrusion, un S. Et on va le refermer. Alors, on va prendre cette partie-là et cette partie-là. On va faire F. De même, ici, on va tout sélectionner. Et ces trois segments ici vont faire F. Et ensuite, on va les derniers segments. On a refermé le bas de notre menton. On va redescendre un tout petit peu ces segments pour donner un peu de forme. On va faire la même chose en haut. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à le déformer et à creuser, notamment nos yeux. Alors, je vais sélectionner ces segments pour avoir ces arcades. On va les faire pousser avec une extrusion. E sur Y. Ici, on va reprendre ce segment, on va le ramener et le rétrécir. On va prendre toute la boucle, on va également la rétrécir un petit peu. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On va vouloir lui creuser les yeux et la bouche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sélectionner ces 6 faces. Donc on sélectionne ces faces, on fait une insertion. On va venir ici lui faire un circle. On va réinsérer des faces. À partir de là, on va pouvoir creuser à l'intérieur. Donc on va faire une extrusion en Y vers l'intérieur. Et on va répéter l'opération. On va faire grossir un peu l'arrière. Et on a maintenant des orbites. On va venir rajouter une cut ici qui va nous aider pour les arcades. Alors ici ça pose problème, on va venir corriger un petit peu, on va simplement faire du double G sur tous les points un peu trop serrés. Maintenant on va venir lui creuser la bouche. Pour ça, hop, on va passer en mode de sélection par face, on va sélectionner ces faces et on va faire un ES, puis on va creuser vers l'intérieur, EY, et on réitère l'opération. Voilà, on a déjà la base de notre tête. On va pouvoir commencer à préciser tout ça. Je vais lui remettre une cut dans ce sens-là. On va déformer un petit peu pour obtenir une forme un peu plus adéquate.
Maintenant, on va faire pousser ses lèvres, on va prendre cette boucle, faire un E, Y, on va refaire un E, Y, et maintenant on va venir sélectionner cette boucle, on va la réduire, on va prendre toute la partie supérieure ici, à l'inverse, on va la remonter un peu ici, ici on va la ramener dans l'intérieur, de même ici, et à l'inverse on va prendre ces deux là et les ramener. Si on va attraper ceux-là, on va faire un double G pour les descendre, et voilà la base de notre tête. Alors à partir de là, je vais me séparer de mon modèle sheet et je vais essayer de me rapprocher plutôt de ceci. Alors on va commencer par lui faire les manches. On va aller sélectionner son corps, on va passer en mode Edit et on va venir sélectionner les loops qui nous intéressent. Alors moi je vais en rajouter une ici. Et je vais pouvoir commencer à développer ma manche. Pour ça, je vais refaire une loop cut à côté, je vais la serrer un petit peu et je vais l'agrandir. À partir de là, je vais pouvoir en rajouter une autre ici. Je vais ramener dans la manche. Et on va en mettre une dernière ici. On va faire ressortir pour avoir un bord. Celle-ci, on va l'agrandir. On met une dernière loop cut à l'intérieur. On va venir ici donner un peu de forme à notre manche. Là, ici, on va l'agrandir pour donner une couche de tissu. Je vais lui faire également des bracelets. On va venir ici, on va sélectionner ces deux loops. Et on va faire un ES. Un deuxième. Et un troisième. Celui-ci, on va le resserrer un petit peu. Et on va prendre ces segments, on va les réduire un petit peu, donner la forme du bracelet. Et on va lui rajouter une loop cut de chaque côté. Maintenant, on va venir lui faire les bottes et le bord de son pantalon. On va commencer par lui faire sortir des petits genoux ici. On va leur donner un peu de forme. Allons-y pour les bottes. On va rajouter une loop cut ici, une là et une là. On va en rajouter une dernière ici. Et celle-ci, on va la prendre et la rétrécir un peu. On va pouvoir rajouter une loop cut ici, une autre à l'intérieur. Et maintenant, on va développer un peu le bord du pantalon. On va faire un petit crénelage ici. Pour ça, je vais ajouter déjà 3 loop cuts. Et on va en rajouter entre celles-ci. On va venir faire grossir. Je vais les ajouter toutes. CTRL R. Et ici, je suis bien en Individual Origins. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir toutes les saisir. Et voilà. Ici, je vais venir découper un peu mes chaussures pour ajouter du détail. Et voilà, on a à peu près terminé la base de notre corps. Pour voir un petit peu ce que ça donne, on va cliquer dessus, on va faire un clic droit et on va aller faire un Shade Smooth qui va lisser la surface. On va avoir encore quelques petites modifications à faire.
mais c'est déjà pas mal. Alors maintenant on va faire la même chose pour la tête que pour le corps. On va venir la retailler, faire sortir ses oreilles, retravailler un petit peu autour de sa bouche en rescalant, bougeant les vertices, etc. Donc je vais accélérer un petit peu la démarche. On y va. Et maintenant qu'on a notre tête, on va pouvoir effectuer un clic droit dessus pour faire un Shade Smooth, ce qui nous permet d'avoir une vue plus lisse et de se rendre compte qu'on a encore des petits soucis à aller régler ici. Alors voilà, maintenant on a des faces bien équilibrées. On peut encore un peu modifier ici. L'objectif c'est d'avoir des faces qui soient ni trop grosses ni trop petites. Tout simplement parce que la texture après ça risque de poser des problèmes en termes d'étirement de texture. Voilà, notre tête est déjà beaucoup plus équilibrée. Et voilà, notre corps est maintenant prêt pour la prochaine étape. Alors on va pouvoir maintenant créer les yeux de notre personnage. Pour ça on va faire Shift A pour ajouter un nouveau mesh. On va aller chercher une UV Sphere. On va la remonter dans la tête. Passer en mode Edit. On va la réduire. Ici je vais venir mettre un modifieur Mirror. On va le déplacer, la réduire. Une fois qu'elle est placée, on va la faire pivoter, donc RX à 90. Pour la découpe, pour la texture, ce sera plus simple. On va pouvoir faire un Shade Smooth dessus. On a des yeux. À partir de ces yeux, on va également faire des paupières. Donc on va prendre notre objet en mode objet, on va le dupliquer avec Shift D. On va repasser en mode Edit. Et on va lui refaire une rotation sur X à 90 degrés. Maintenant, on va faire grossir un peu cette boule. On va maintenant séparer ici au milieu. On va donc sélectionner la boucle de segment et on va utiliser la touche V et clic. Maintenant, on a deux parties séparées. Donc maintenant qu'on a nos paupières, on va simplement leur rajouter un modifieur Solidify qui va nous permettre d'avoir un bord. On va appliquer le mirror. Donc pour ça, on va se placer sur le modifieur mirror et on va faire CTRL A. On va séparer les paupières, mais pour ça, on va devoir conserver un centre au milieu de l'objet. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est séparer celle-ci et celle-ci de l'autre. Donc, on va sélectionner nos paupières. On va utiliser P pour ouvrir le menu de séparation. Et on va utiliser sélection. Donc, on a maintenant deux objets pour les paupières. On va les sélectionner tous les deux. On va faire un clic droit et on va ramener leur origine au centre de l'objet, donc au centre des deux sphères, en faisant géométrie origine, toute géométrie. Là on retrouve bien nos origines ici. Et maintenant on va pouvoir aller séparer les deux hauts des deux bas. Je les ai sélectionnés tous les deux, je suis passé en mode Edit. Avec L, je sélectionne ceux que je veux séparer et j'utilise P pour séparer. Et maintenant, si je fais pivoter une paupière, pivotera bien autour de mon œil.
Je peux le faire directement pour les deux supérieurs, à condition d'avoir bien sélectionné ici Individual Origin pour qu'ils prennent chacun leur origine individuelle et pas un point médian. On a donc notre corps avec nos yeux, nos paupières, notre tête. On va pouvoir maintenant passer à la suite. Cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le découpage UV et la création des textures. À la semaine prochaine!